Salut les balances, on se retrouve pour votre tirage du 30 novembre 2020 à l'occasion de la pleine lune. Je voulais vraiment que l'on puisse travailler avec ces énergies, donc on va regarder ce qui va se passer pour vous. C'est vrai que ce tirage n'était pas prévu, donc j'espère qu'il sera vraiment très bon, puisque je ne peux pas faire tous les signes pour cette... Enfin, je vais essayer de les faire le plus possible, mais je peux pas faire les 12, ça fait beaucoup trop, étant donné que je dois faire les énergies de la semaine. Donc vous êtes vraiment des petits chanceux, les balances. Si j'ai choisi votre signe, c'est clairement parce que j'ai vu qu'en ce moment, vous regardiez beaucoup de guidance, et donc je pense que lorsque un signe regarde beaucoup de guidance par rapport à d'habitude, c'est parce qu'il en a besoin, qu'il a beaucoup de messages à entendre, qu'il a envie de trouver des réponses, en tout cas qu'il a besoin de trouver des réponses. Donc je me suis dit que naturellement j'allais faire les signes qui en avaient le plus besoin actuellement. Je vais pas minimiser les besoins des autres, et voilà, mais je pense que voilà, vous êtes dans une période assez peut-être compliquée. Donc c'est pour vous les balances. Si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous pouvez aussi regarder sous cette même vidéo, enfin dans cette même barre d'infos, il y a un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message fait à partir d'un tirage bien entendu. Ça, c'est en story. Et puis, sur le compte Instagram, directement sur le profil, chaque fin de semaine, il y a les énergies du week-end. Et ça, selon chaque signe. Donc, ça peut vraiment être intéressant pour vous. Surtout pour vous, les balances qui cherchez sûrement des réponses actuellement. Ou alors, c'est peut-être parce que juste vous aimez bien les tirages. Donc, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Bien entendu, ce tirage est fait à partir d'énergie générale. Donc, il ne parlera pas à tout le monde. Mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et puis, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez voir d'autres vidéos, bien sûr. On va regarder l'énergie principale du 30 novembre. Donc, une carte est tombée ici. Donc, je la regarde pour l'interprétation, c'est bien, mais je ne la prends pas. Puisqu'elle est tombée assez tôt. Donc, l'énergie principale du 30 novembre. Ok, donc votre énergie principale ici, c'est le valet d'épée. Alors, il faut dire que là, vous avez peut-être envie de mettre quelque chose en place, de faire quelque chose, vous avez des idées. Là, on voit que ça bouge dans votre vie. Quand je vous dis que ça bouge, alors tout ne va pas se mettre en place parfaitement tout d'un coup, mais je pense que vous allez montrer... Je ne sais pas à qui, mais vous allez montrer aux personnes face à vous, au monde, que vous êtes là, vous êtes capable. Si je retourne un peu sur l'énergie que j'ai vue tout à l'heure qui a glissé du tas de cartes, on peut dire quand même qu'il peut y avoir des disputes familiales. Donc c'est peut-être par rapport à tout ça que vous allez vous imposer, que vous allez essayer de montrer que ok, vous êtes là, vous n'allez pas vous laisser faire, c'est possible. Je vous dis dispute familiale, mais ça peut être aussi au travail, on peut parler ici de personnes qui parlent sur vous, qui tentent de vous faire une mauvaise réputation. On peut aussi dire que votre famille est impactée dans cette histoire de réputation, c'est pas forcément contre vous seulement. On voit qu'il peut y avoir des instabilités, que pendant un temps c'était plutôt bien en famille, pendant un temps dans votre entourage tout se passait bien, et que là en ce moment la paix n'est plus là, que ce soit à cause des disputes, à cause de plein de querelles, de quelque chose de grave ou non. On voit que actuellement il y a une perte au niveau donc de votre vie de famille ou de vos amis, quelque chose qui ne se passe plus forcément très bien. Vous avez perdu cette harmonie finalement, cet équilibre que vous aviez mis en place, dont vous étiez sûrement très fier, puisque le 10 de coupe, c'est quand même comme un accomplissement. C'est quelque chose de très sérieux. C'est vraiment quelque chose de stable à la base. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ces insécurités actuellement qui ressortent. Et donc, je pense qu'avec le valet d'épée, là, vous allez enfin faire attention à tout ça. Je vous dis, ok, vous allez vous mettre en avant pour pouvoir sortir des tracas, gérer les choses, mais vous allez également être vigilant, parce que le page d'épée, c'est quand même quelqu'un ici qui réfléchit très bien. Ça peut être quelqu'un d'intelligent, mais c'est surtout quelqu'un de très logique. C'est une personne là qui sait
faire les choses avec assurance, c'est quelqu'un qui sait faire les choses même tout court, qui se prépare, qui est très... qui est dans la préparation hein, à fond. Hein. Il fait pas les choses n'importe comment, sur un coup de tête, sans réfléchir, c'est pas une personne impulsive, pas comme le chevalier d'épée qui lui pour le coup va pas forcément réfléchir et y aller. Là c'est quelqu'un qui a envie de prouver que ok c'est bien, ça se passe comme ça et pas autrement, qu'il a envie de le faire, qui poursuit un peu ses rêves, ses objectifs, ce qu'il a envie de faire. Comme je vous disais... c'est quelqu'un là qui pourrait faire les choses scrupuleusement. C'est exactement ça. Ça peut aussi être quelqu'un qui sort là... quelqu'un là qui commence à être indépendant. Parce que je vous parlais quand même de querelles en famille. Donc pour certains balances, il y a peut-être aussi cette idée où vous commencez un peu à vous éloigner, à montrer que vous pouvez être indépendant, vous pouvez être seul pour le coup, faire les choses à votre façon et que ce que vous allez faire à votre façon, eh bien ce ne sera pas forcément mal fait, ce sera fait juste différemment, mais ce sera fait de la manière qui vous convient et ça vous fera du bien hein, finalement. C'est pas aux autres ici de décider de votre vie. Et pour moi, le page, en tout cas les valets, c'est vraiment des personnes qui sont en train de grandir. Alors peut-être que vous avez 30, 40, 50 ans, c'est pareil. Vous êtes en train de grandir dans une situation, donc en train d'évoluer pour le coup. Vous allez gagner cette force, cette maturité et c'est vraiment une très très belle énergie pour le coup. Ici en dos de deck, vous avez la papesse, avec la papesse qui est donc en inversé. Faites attention quand même parce que vous pourriez avoir besoin d'être discret, d'être dans votre coin au calme. Parce que je vous parle quand même de vous montrer, de montrer que vous êtes capable. N'en montrez quand même pas trop. Et faites attention parce que la papesse peut parfois être assez... ok, moi je suis la papesse, j'ai réussi, je sais tout, je suis intelligente. Donc essayez de ne pas être trop... de pas prendre les gens de haut et surtout c'est même pas une question de prendre les gens de haut, c'est juste que vous pourriez être tellement fier de vous et avoir tellement envie de prouver et de montrer que ça pourrait être comme de la vantardise. Vous pourriez avoir l'air de quelqu'un d'assez vaniteux. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici dont on parle. Hein. Positif. Ce qui sera positif pour vous ici, c'est une reine de coupe. Alors peut-être que vous allez avoir l'énergie de la reine de coupe, peut-être que vous allez avoir cette reine de coupe à côté de vous, autour de vous. On parle ici quand même de souvenirs, de nostalgie, d'enfance. Et la reine de coupe, c'est quelqu'un qui, pour le coup, sait se faire apprécier, sait se faire aimer, se mettre en avant, certes, mais de la bonne façon pour attirer de la bienveillance. Donc ça, c'est vraiment très bon parce que ça vous fera du bien si cette énergie, c'est la vôtre, parce que je suis en train de vous parler du positif qu'il pourrait y avoir dans votre journée. Ça ne veut pas dire qu'on parle clairement, franchement de vous. Hein. Ça peut être... quelqu'un que vous allez rencontrer, une personne qui va vous tendre la main, ça peut être votre patron, ça peut être n'importe qui, c'est pas forcément une femme, mais là on parle quand même de quelqu'un d'assez sympathique, d'assez bienveillant, qui attire également la sympathie, quelqu'un qui pourrait vous écouter, vous aider. Il faut savoir que la reine de coupe a un côté assez maternant, assez... quelqu'un qui soutient, c'est ça, hein. Une personne qui peut avoir des sentiments. Quelqu'un pourrait ici vous montrer qu'elle vous aime. C'est pas juste vous dévoiler ses sentiments, vous faire une déclaration, non. Là, c'est quelqu'un qui vous aime et il vous le prouve. En tout cas, c'est possible. Si c'est vous, c'est pareil. Vous allez enfin mettre en avant et avec honnêteté vos sentiments peut-être. Même si ce n'est pas de l'amour, hein, ça sera des émotions et des sentiments purs. Des intentions assez sincères. Il y a vraiment beaucoup d'honnêteté ici qui se ressent, qui se dégage de tout ça. Donc ça peut vraiment être très bon. Et puis pour certains, il peut y avoir un certain romantisme. Donc peut-être que vous allez avoir des petits rendez-vous, hein, c'est possible. Souvent, je vous parle d'histoires quand même assez pas graves, mais en tout cas d'un problème. J'essaye de voir, mais il faut savoir que comme ça ne parle pas à tout le monde de la même façon, pour certains, cette énergie, ce sera celle juste du romantisme. Et donc, ce sera vraiment une très très bonne journée pour vous.
Et puis, ce qui sera négatif pour vous, c'est la 4 de bâton. Donc attention, la 4 de bâton ici, ça peut être du retard, puisque c'est le fait quand même de célébrer, de réussir quelque chose. Mais là, vous ne réussissez pas, la carte est quand même en inversé. Pour moi, ça va peut-être mettre un peu plus de temps que prévu. Donc méfiance, parce que je pense que là, vous allez donner, vraiment donner de votre personne. Et puis à côté, peut-être que les efforts ne seront pas forcément payants. Je sais pas c'est dans quelle situation, si c'est lié ici à cette bienveillance ou si c'est tout autre chose. Hein. C'est possible qu'il y ait un domaine positif dans votre vie et un domaine où ça se passe moins bien, hein, bien sûr, vous vous doutez. Donc là, on peut clairement parler de perturbation, encore une fois, hein, peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'était en dos de deck, dans la carte qui était tombée, donc peut-être des perturbations avec votre famille. Il peut y avoir aussi une histoire de quelqu'un ici qui aime peut-être un petit peu moins. Donc ça, c'est pas forcément très cool, mais c'est pour tout ce qui est sentimental. Peut-être que la personne en face de vous ou vous-même, vous allez vous rendre compte que, peut-être que la relation ici, ce n'est plus celle d'avant, qu'il y a peut-être beaucoup moins de sentiments, et ça peut vraiment être ça. Donc ça, c'est une histoire d'insatisfaction en fait, pour moi, la 4. La 4, c'est ok, j'en ai un petit peu marre, je m'ennuie un petit peu, la passion n'est plus là. Je pense que la passion n'est plus là. Oui. Comment est-ce qu'il se passe ? Ok, et par rapport à tout ça, vous allez vous sentir comme ça. La 5 de bâton. Je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être s'agacer. Il peut y avoir des disputes, quelqu'un qui comprend plus l'autre, des personnes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, qui ont envie de faire vraiment à leur façon, mais non, leur façon, ça va pas plaire à l'autre, donc ça va être dur. Attention donc, ici vous avez quand même la 10 d'épée, et donc je pense que c'est une situation qui est compliquée, qui est très difficile, et vous avez du mal, je pense, à vous relever. C'est même pas que vous avez du mal à vous en sortir, c'est à vous relever. C'est même pas une question de vous en sortir, parce que là vous êtes arrivé quasiment au bout de la situation. C'est tellement horrible. Enfin, quand je vous dis horrible, hein, ça veut pas dire qu'il vous arrivera quelque chose de grave, mais parfois quelque chose qui peut sembler rien pour certains, et bien ça peut vraiment nous foutre un coup au moral. Et c'est dans ce sens-là que je vous dis que c'est tellement, vous êtes tombé tellement bas, vous vous sentez si bas que vous avez du mal à vous remettre debout. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un ami ici qui vous a trahi, ça peut être quelqu'un qui vous a clairement fait du mal, mais parfois c'est juste un ami qui ne donne plus de nouvelles du jour au lendemain sans raison. C'est pas forcément quelque chose qui pourrait être jugé horrible aux yeux de tous. Vous voyez, c'est comme ok, je vais en parler à mes proches, et les proches vont dire ah c'est bon, c'est rien, il y a pire dans la vie. Ça peut être ça. Donc ne vous inquiétez pas quand je vous dis ça, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, c'est pas votre mari qui va s'enfuir avec tous les meubles de la maison et les enfants, pas forcément, non. Donc malheureusement, vous allez avoir du mal à sortir de tout ça. Vous allez être très nostalgique. Vous avez envie de vous accrocher à ce qu'il y a eu avant. Peut-être, pas forcément au passé, mais vous avez peur ici de perdre quelque chose. Vous avez peur que quelqu'un soit malhonnête. Et ouais, ici on voit qu'il y a un bien-être familial qui est vraiment mis à mal. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez essayer peut-être de faire les choses d'une autre façon, de rêver d'autres choses pour que ce qui arrivera par la suite soit meilleur. Par exemple, vous allez faire un plan pour que ça se passe encore mieux, quelque chose comme ça, et pour pouvoir le mettre en place et retrouver un équilibre. Et c'est peut-être un équilibre dans votre couple, c'est pour ça que je veux parler de famille. En tout cas, ici, avec le 2 de couple, c'est pas forcément juste un couple, c'est en tout cas une association de personnes, des personnes entre elles, et vous avez besoin de retrouver tout ça. Ça va être compliqué, parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un ici qui reste borné, qu'il y a des personnes qui restent un peu bloquées pendant un moment, et borné, focalisé sur une situation, mais c'est pas possible, ça va être vraiment dur de vous sortir de tout ça. Donc je pense pas que ce soit cette semaine que ça s'arrange, mais vous allez beaucoup y penser. Pour le coup, je parle beaucoup, vous allez avoir un tirage plutôt long, les balances. Là, vous avez vraiment besoin de stabilité.
On vous demande vraiment de travailler là-dessus, de bosser votre ancrage, certes, mais aussi toutes les choses qui pourraient être stables dans votre vie et d'être centré, de penser à vous rééquilibrer vraiment. Dans ce que vous faites, surtout réfléchissez bien. Vous avez besoin de réfléchir, de pas agir sur un coup de tête. Et puis c'est comme ça que vous allez pouvoir viser vos rêves, viser les étoiles, quelque chose de très très bon. Et c'est seulement ensuite que vous pourrez distribuer de l'amour, que vous pourrez... Alors distribuer de l'amour, comment vous dire ça? Montrer ce que vous ressentez, mettre les choses vraiment en place. Mais avant, vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de travailler votre ancrage. C'est vraiment très important. Vous ne pouvez pas tout de suite avoir vos rêves, votre but. Non, il faut travailler dessus et peut-être beaucoup réfléchir pour réorganiser tout ça, réorganiser vos rêves et tout simplement les organiser si jusqu'à là, ce n'était pas forcément fait. Donc, je vous laisse ici les balances. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez des tirages bien plus complets, quelque chose qui pourrait vraiment vous aider au niveau sentimental, il y a la vidéo sentimentale pour l'hiver qui est disponible déjà sur la chaîne, mais il y a aussi la vidéo pour le mois de décembre qui pourrait peut-être vous aider, ainsi que celle que je vous fais chaque semaine, parce que je pense que vous en avez bien besoin. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous laisse et je vous dis à très vite.